Je ne connais pas le nom de... Merci d'être fidèle à nos programmes sur Gabon 24. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la plateforme L'invité du jour. En prélude à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, dont l'effectivité est prévue pour ce jeudi 1er décembre 2016, le ministère de la Santé et plusieurs partenaires internationaux luttant avec acharnement contre cette pandémie sont à pied d'œuvre. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau aujourd'hui comme invité de la matinale 6-9, Madame Amissa Bongo Ondimba, épouse Rogombe, directrice générale de la prévention du sida. Bonjour madame et bienvenue. Bonjour, merci. Voilà, avec vous, nous allons nous entretenir sur cette pandémie. Mais d'abord, on fait tout de suite, très vite, un tour du côté du centre ambulatoire d'Ovendo, de Nkembo, voilà, où se retrouvent Ousmane Bina et Tex Akigassam. Bonjour monsieur, c'est à vous. Bonjour plateau, la santé, volet faisant partie des préoccupations majeures de plus hautes autorités de l'État gabonais à l'occasion justement de la célébration de la journée mondiale du VIH-Sida. Le reportage du jour s'est déporté du côté de l'hôpital spécialisé d'Nkembo qui va s'intéresser non seulement à cette pandémie mais également au centre de traitement ambulatoire spécialisé à cet effet. Tradition oblige, en ce mercredi matin, nous allons nous tourner du côté d'un des responsables du CTA d'Nkembo. Le VIH-Sida, une pandémie qui fait des ravages dans le monde entier. Le reportage du jour, tradition oblige, va s'entretenir avec une des responsables du CTA de Nkembo. Alors, madame, bonjour. Bonjour, monsieur Bina. Alors, vous pouvez vous présenter aux télématinaux là qui vous regardent sur Gabon 24? Bien sûr, merci de me passer la parole. Je suis le docteur Gisèle Oguligende Mibinzu, médecin généraliste responsable du centre de traitement ambulatoire de Nkembo. Docteur, succinctement, parlez-nous un peu du process, les étapes. Nous avons des personnes qui viennent pour un dépistage volontaire. Avant que nous puissions entamer un traitement antirétroviral, nous leur demandons de faire un bilan préthérapeutique. Donc, selon l'atteinte des fonctions, nous allons mettre un traitement qui sera ajouté au traitement antirétroviral. C'est-à-dire toutes les infections qui arrivent à nos patients lorsqu'ils sont atteints de VIH et lorsque leur barrière immunitaire est tellement abaissée qu'ils peuvent contracter toute petite infection, quelle qu'elle soit. Pour avoir une expérience de vie, madame la directrice générale sur le plateau et Abdoul Aziz, je suis parti, voilà donc me faire dépister. Les résultats, c'est après la suite de la matinale. À bientôt. Sacré Ousmane Bina. Ousmane, merci pour ce direct. Et sur ce plateau, on le disait à l'instant, nous avons Madame Amissa Briana Bongo Ondimba, épouse Rogombe, directrice générale de la prévention du sida. Madame, demain, la communauté internationale célébrera la journée de lutte contre le sida. Au Gabon, il y a plusieurs activités qui sont au programme dans les 4 coins du pays. Avec vous, peut-être revenir très brièvement sur le condensé du déroulé de cette journée. Merci. Tout à fait, à l'instar de la communauté internationale, nous allons célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida qui se célèbre chaque 1er décembre. Le thème donné par l'ONU-SIDA cette année, c'est « Levons la main pour la prévention du VIH ». Ce thème a été retenu parce que, après quelques études, l'ONU-SIDA se sont rendus compte que les nouvelles infections sont en augmentation dans plusieurs pays. Et donc, des efforts supplémentaires doivent être menés afin de réduire les nouvelles infections dans le monde. Maintenant, au niveau national, on a choisi un thème aussi. Oui, lequel? Le thème est « Les villes s'engagent pour vaincre le sida ». Les villes s'engagent pour vaincre le sida. Pourquoi ce thème, madame? Bon, depuis 2014, ONU-SIDA a lancé une initiative qui s'appelle « Les villes s'engagent » où on vise les grandes villes du monde entier pour faire reculer l'épidémie dans ces grandes villes. Donc les grandes villes comme Libreville peuvent mener des actions ponctuelles, ciblées, pour pouvoir reculer les nouvelles infections. Et donc là, c'est un appel qu'on lance au niveau du Gabon pour que chaque ville s'engage pour vaincre le sida et faire reculer les nouvelles infections. Et les villages ne sont pas en reste, madame?
Lorsqu'on dit ville, les villages sont impliqués aussi, mais on voit que si on cible les plus grandes villes, voilà, les centres urbains, parce qu'on a une forte urbanisation au niveau du Gabon, on peut faire reculer le virus avec un impact vraiment visible. Alors on sait que les plus hautes autorités ont impulsé une certaine dynamique dans la lutte contre le VIH-Sida au Gabon. Madame, quelles sont les nouvelles stratégies mises en place aujourd'hui pour pouvoir juguler cette maladie? Les stratégies sont multiples. Là, on est dans une approche de vie, c'est-à-dire qu'on cible les différentes périodes de l'enfance à le 3e âge. Oui. Parce que chaque génération, on peut dire, a besoin d'une action ciblée vers eux. Les enfants ont des besoins autres que ceux qui rentrent dans l'adolescence, ceux qui rentrent dans la vie d'adulte et ceux qui sont déjà adultes. Les approches ne sont pas les mêmes. Il est difficile de changer les habitudes après un certain âge. Donc, quand on mise nos efforts sur les jeunes, on a des résultats plus probants que lorsqu'on se focalise sur des adultes de 40 ans. Mais on voit qu'au niveau des nouvelles infections, il y a un pic de contamination chez les hommes de plus de 50 ans. Et il y a un pic chez les femmes au niveau du 24 à 30 ans. Donc, c'est-à-dire que ces personnes sont plus vulnérables et plus aptes à contaminer par la suite leurs partenaires. Donc, on a beaucoup de rapports intergénérationnels et c'est sur les jeunes filles qu'on se focalise. Madame la directrice générale, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres liés à cette maladie au Gabon? Au niveau national, la prévalence est de 4,1%. Nous avons mené une enquête démographique et de santé en 2012. Donc, ces résultats sont valables sur 5 ans et nous attendons maintenant de refaire une enquête démographique pour avoir la nouvelle prévalence qu'on espère sera moins que 4,1%. Maintenant, au niveau des villes et des provinces, on a des taux qui varient entre 3% et 7,2%. Donc, avec le Wallentem qui est le plus touché, comme c'est une zone frontalière, il y a un pic. Ensuite, on a des femmes qui sont plus infectées que les hommes, 5,8% contre 2,2%. Donc on a une forte féminisation de la maladie au Gabon. Ce sont des chiffres qui font froid dans le dos, madame. Abordons un autre pan de notre entretien, parlons des jeunes maintenant. On a, selon certains observateurs, le VIH touche une certaine partie des jeunes, surtout les jeunes scolarisés. Alors, quelle politique en milieu scolaire pour ces personnes? Bon, c'est surtout le fait qu'on voit que les nouvelles infections chez les jeunes, 80% des nouvelles infections chez les jeunes surviennent chez les filles. Donc, on doit avoir une attention particulière chez les jeunes filles. Ce n'est pas forcément des jeunes filles scolarisées ou non scolarisées, mais juste les jeunes filles en général, de 15 à 24 ans. Parce qu'on voit qu'au niveau du cycle secondaire, souvent il y a un abandon de l'école à cause d'une grossesse ou d'autres facteurs et on voit par la suite qu'il y a un pic dans les nouvelles infections parmi ces filles. Et comment est-ce que vous avez... Il faut quand même passer par une période de sensibilisation parce que moi je me rappelle à l'époque quand on était encore étudiant, il y avait des forums de sensibilisation. Moi j'étais père éducateur mais aujourd'hui on ne voit plus ces pères éducateurs dans ces lycées, dans ces collèges. Du coup, il y a un laisser-aller parce que, comme on le dit souvent, c'est entre jeunes qu'on arrive à se sensibiliser. Aujourd'hui, pourquoi se laisser aller, madame? Tout à fait, c'est l'approche de père éducation. Donc, c'est les pères qui doivent apporter des messages. Et nous avons formé plusieurs jeunes. On a des jeunes qui sont juste des agents sensibilisateurs. On travaille aussi avec des jeunes qui sont infectés et affectés par le VIH-Sida. Et là, on voit que lorsque un jeune est accompagné par un jeune infecté ou affecté, le jeune est mené à une prise de conscience importante. Et on a ces jeunes volontaires qui passent dans les établissements scolaires. Là, actuellement, il y a une grande campagne qui se fait avec Opals, Canal+,
l'ambassade de France et la DGPS avec l'association Mezzo-Santé. Et donc, ils vont sillonner les établissements scolaires dans la zone de Libreville et ils vont faire des dépistages au sein des établissements. Alors, quand on parle de sida, on parle effectivement de personnes atteintes. Quelle est la politique mise en place pour suivre ces personnes déjà atteintes? Ceux qui sont déjà atteintes sont pris en charge. On a une approche globale de la prise en charge, c'est-à-dire c'est pas juste donner les médicaments antirétroviraux, c'est aussi bénéficier d'un soutien psychosocial avec un psychologue, avec des assistantes sociales qui peuvent faire des visites à domicile. C'est cette approche communautaire avec des repas communautaires, des groupes de parole. C'est aussi des appuis nutritionnels à travers des conseils pour les aliments qui sont de haute valeur nutritionnelle. Est-ce que l'espoir est permis? L'espoir peut être permis dans la lutte contre le sida. Est-ce qu'on peut arriver à enrayer définitivement le sida ou encore parler d'éradication totale? Bien sûr, l'espoir est toujours permis. C'est ce qui nous fait vivre. On a des résultats qui... On constate que les chiffres ne font qu'augmenter. Non, 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 pas du tout. Les chiffres ne font pas qu'augmenter. Dans certains endroits. Nous, au contraire d'autres pays dans le monde où on voit que les nouvelles infections sont en train d'augmenter, chez nous au Gabon, les nouvelles infections sont en train de descendre. Maintenant, chez certaines populations bien ciblées, les nouvelles infections risquent d'augmenter, notamment chez les jeunes filles de 15 à 24 ans. Donc, nous prenons en compte toutes ces données pour mieux accentuer les actions sur le terrain. Mais globalement, les infections tendent à la baisse, même si au cours des dernières années, c'est en train de stagner un peu. Mais les populations se sont vachement appropriées le message de prévention. Il y a quelques années, lorsqu'on dressait une stand de dépistage mobile, il y avait peut-être 50 personnes. Aujourd'hui, on peut faire 500 dépistages en 3 heures. On était sur place pour le marathon, sur le parking de la Poste, et on a réalisé 800 tests de dépistage au cours du week-end. Alors, on peut parler de VIH-Sida sans aussi aborder la question de l'emploi de ces personnes atteintes qui sont souvent victimes de discrimination, parce que la discrimination sur le marché du travail pour ces personnes est souvent très palpable dans certaines sociétés. Est-ce que vous touchez souvent ces domaines? Est-ce que vous arrivez à sensibiliser les chefs d'entreprise ou encore les embaucheurs pour que ces personnes atteintes ne soient discriminées? Tout à fait. Il y a quelques années, en 2014, nous avons ciblé le secteur privé, notamment pour leur sensibiliser non seulement sur les chiffres, mais aussi sur les droits des personnes vivant avec le VIH qui peuvent se trouver au sein de l'entreprise. Donc le dépistage n'est pas obligatoire et l'employé n'est pas forcé à divulguer son statut lorsqu'il y a un dépistage qui peut être mené au sein de l'entreprise. Donc nous sommes là pour sensibiliser les populations sur les droits des personnes vivant avec le VIH afin que les gens n'ont pas peur de se faire dépister pour peur de perdre leur emploi. Ce n'est pas légal de virer quelqu'un à cause de son statut sérologique. Madame, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Je vous laisse la parole, vous adresser face à cette caméra à la population, les gens qui ont envie de comprendre, de savoir, d'être sensibilisés sur cette pandémie du sida, cette pandémie qui laisse beaucoup de personnes sur le carreau aujourd'hui. Bon, merci. Bon, je lance un appel aux populations de rester vigilants. Le VIH, malheureusement, existe. Elle est bel et bien ancrée dans notre pays. On a 47 000 personnes vivant avec le VIH au Gabon. Nous demandons aux jeunes de vraiment se préserver. S'ils ne peuvent pas s'abstenir lorsqu'ils se lancent dans la sexualité, qu'ils se protègent avec des préservatifs, qui font le dépistage, parce que le plus tôt qu'on trouve notre statut positif, le plus vite qu'on peut se faire prendre en charge et avoir les meilleures espérances de vie. Aujourd'hui, l'espérance de vie d'une personne atteinte du VIH est la même qu'une personne non atteinte, si on prend bien le traitement antirétroviral. Sur ce plateau, Madame Amissa Briana Bongo-Ondimba, épouse Rogombe, directrice générale de la prévention du sida au Gabon. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, merci.
Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité continue sur Gabon 24.